nos excuses avec le léger retard avec lequel nous commençons ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État vient de décider la construction d'un nouveau marché moderne en remplacement de l'ancien situé en plein centre-ville. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité aujourd'hui les grands marchés fermés il y a un an. Les images dans un instant dans ce journal. Formation du prochain gouvernement, les Congolais prennent leur mal en patience, mais aussi s'interroge à quand le gouvernement d'union sacrée. Notre rédaction a tendu le micro-baladeur. Bobette Yenga a interrogé un échantillon des Quinois qui ont exprimé leurs préoccupations. Une autre initiative de la rédaction du journal télévisé de la RTNC, c'est la visite rendue aujourd'hui par les journalistes à la maman de triplé bloquée à l'hôpital général de référence de Kinshasa pour non-paiement depuis le mois de janvier. C'est le sommaire de ce journal. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Un nouveau marché moderne sera construit, je l'ai dit, en remplacement de l'actuel grand marché de Kinshasa, dit Zando. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après la tribune d'expression libre qu'il a présidée ce jour au gouvernorat avec les différentes parties concernées. Le président de la République avait, bien avant cette rencontre, effectué une descente au grand marché fermé il y a un an. Patrick Michel, oui. À première vue, on se croirait dans un dépotoir public et pourtant, nous sommes au grand marché de Kinshasa, en plein centre-ville de la capitale. Vidé de ses occupants habituels depuis un an pour une probable réhabilitation, ce centre de négoce est au cœur d'un conflit social qui ne dit pas son nom entre vendeurs, hôtels de ville et un opérateur économique détenteur d'un vieux contrat de réhabilitation. Saisi de la tension qui alimente le dossier au détriment du bien de population, le chef de l'État décontracté a momentanément quitté ce bureau pour se faire sa propre idée de la situation. Entre montagne d'immondices et odeurs nauséabondes, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas caché son indignation aux gestionnaires de la ville. Les images que vous envoyez... Dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toute cette histoire. Après avoir parcouru le kilomètre d'inspection du marché, le président de la République convoque sur les champs une réunion de crise au gouvernorat. En chemin, il invite même les mécontents non alignés à cette tribune de libre expression. Une fois dans la salle, le chef de l'État commence par lever l'équivoque. La place qu'occupe le marché central est immensement sale et constitue un danger pour la santé de population. Les uns après les autres, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, les chefs de quartier occupés par le marché, les vendeurs, l'administrateur, les riverains et contractants se sont librement exprimés. Pour ou contre la réhabilitation, un choc d'arguments sans langue de bois a été engagé. Ayant réuni les avis de toutes les parties, le garant de la nation a décidé de la construction pure et simple d'un nouveau marché, surséant ainsi le contrat avec l'opérateur Hassan. Bino Banso, bozali ba représentant, il y a ba catégorie nyonso, batanga surtout, ba o ya ba vendeur, na ba commerçant, bo solo na bandeko, oyo batika libanda. Boye bisabango ete toyokani. Zando Kosalema, et puis objectif Moussousou, il y a commission Nazagotia Ezali Bakende Kotala Bisika Batie Bino en attendant wana. Po toye basoye bozana ba condition malamu. Soki bozana ba condition malamu te ville et kozala obligé et bongisela bino ba condition bovanda nesika ya bien. Si mokolo oyo Zando ya sika ekotongama nde baye kozongisa bino en ordre moto na moto baye na carte na ye ndenge bozaki organisé, mais cette fois-ci bokozala na esika ya peto oyo mobulu ezala te bandeko na biso bariverain bakozala pe na kimia liboso ya bandako na bango mapango na bango ekozala su na mobulu te propreté ekokota bisika nyonso wana. Boko misa ba message wana pa bandeko nyonso boyebisa bango que chef de l'État azali engagé pour na eloko wana na lobi esalem. Dans l'entretemps, M. Hassan tokotala makambo na yo pe rapidement soki esengeli ke o déplacer, oko déplacer, oko loba place nini
ou bien activité ni pour s'investir, mais nazando sous-souté. Présent dans la salle, le représentant de la FBN Bank, structure censée financer les travaux, et de la firme française Aegis qui l'exécutera, ont pris l'engagement devant le chef de l'État de respecter le terme du contrat. Avec ses dizaines de milliers de vendeurs, le grand marché n'était plus à mesure de garantir la santé de ses occupants. Une nouvelle construction ne peut que soulager les populations. Des visiteurs chez le Premier ministre chef du gouvernement, Sama Lukonde Kyenge, a reçu la délégation de la coalition des associations de structures traditionnelles et coutumières. Ils ont promis tout leur soutien aux actions que va entreprendre le Premier ministre durant tout son mandat. Marcel Moubenga, Pati Tondouango, et bienvenue au salle. Ils sont venus féliciter et apporter leur soutien traditionnel au Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge face aux défis qu'il attend dans la formation du gouvernement appelé à assurer le bien-être de la population congolaise. Avec à sa tête Fomudi Fima, cette délégation des 120 gardiens des us et coutumes réunis au sein de la coalition des associations et structures traditionnelles a aussi amené au chef de l'exécutif national sa revendication coulée sous forme de mémo. Présenter nos civilités au Premier ministre. Donc nous lui avions transmis la copie de ces mémos auprès de lui qui aura à gérer les problèmes du quotidien du Congolais, de se rassurer de l'accompagnement de la communauté locale, de se rassurer de l'accompagnement de l'autorité coutumière et que notre organisation aujourd'hui, ensemble avec toutes les forces vives qui sont et avec le peuple autochtone pygmée et avec toutes les brigades culturelles et avec tout ce qui peut aller avec l'autorité ancestrale, sommes tous debout pour l'accompagner dans ces combats. Effectivement, nous lui avions présenté, entre autres, notre désirata qui voudrait l'autonomisation de notre ministère. Après entrevue avec une équipe réduite des représentants des chefs coutumiers, le Premier ministre s'est vu dans l'obligation de rejoindre les grands groupes qu'il attendait au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement ce mercredi 10 mars 2021. Votre présence est une bénédiction pour moi, propos de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Délégation Mounene et Zaraki je ne pouvais pas. On m'a annoncé ici la présence d'une grande délégation des autorités traditionnelles. Je ne pouvais pas terminer cette journée sans venir vers vous et vous saluer. Surtout que l'action du gouvernement aura besoin de votre accompagnement par rapport aux attentes des Congolaises et Congolais qui sont vos sujets. Déjà votre présence ici, je me considère comme étant déjà béni. Le Kola, vous a déjà awa, c'est que Naza déjà n'a pas mboli na bino. Toutes les batteries sont mises en marche pour la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. À quand la sortie du prochain gouvernement d'Union sacrée? Plus d'un Congolais se pose la question. Bobette et Ngali Samba a attendu notre micro. Quelques-uns ont exprimé leurs préoccupations. Les regards des Congolais restent rivés sur l'immeuble du gouvernement où sortira la nouvelle équipe gouvernementale en gestation. Depuis la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, suivi des consultations qu'il a initiées, les avis divergent. La taille, la représentativité de la femme, le profil des ministrables, autant de questions qui préoccupent plus d'un Congolais. Ce gouvernement, nous l'attendons à pied ferme parce que beaucoup de choses sont freinées économiquement parlant, financièrement, les gens souffrent, il y a les social qui attend le gouvernement. Voilà pourquoi nous avons besoin que le gouvernement puisse sortir très vite. Avec le nouveau gouvernement qui traîne, nous avons beaucoup de difficultés pour lancer les activités à l'intérieur parce que nous nous occupons des routes des dessertes agricoles. Il y a des choses qui sont bloquées. Nous voulons bien que le gouvernement sorte le plus rapidement possible pour que les choses puissent marcher. La population voudrait que le gouvernement soit déjà nommé. Ça traîne. Ils sont dans l'impatience. On a nommé le Premier ministre. La population voudrait maintenant voir le gouvernement qui est déjà nommé. Bien, le président de la République apaise la population congolaise qui veut connaître ses futurs ministres, ceux qui vont prendre la charge du Congolais sur les épaules pendant les 2 ou 3 ans qui nous restent jusqu'en 2023.
Les attentes sont nombreuses, surtout sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. La population réclame le respect du genre, qui est vraiment des femmes dans le gouvernement, qui est la représentativité de province dans le gouvernement. Les critères, c'est un problème de bonne volonté et de savoir qu'on est là pour servir la nation. Donc le problème de parité, moi je pense que ce n'est pas un problème qui doit se poser parce que c'est constitutionnel. Mais c'est nous, acteurs politiques, acteurs de société civile, forces vives des nations, nous devons tenir compte de cette parité-là. Narondima basi baza po yozale sengo mingi moi c'est pas ça musala na kati na mokili pe na kati na mokili kotambola moi c'est pas azali moto kati na bato nyonso. Et le président doit choisir les gens qui sont responsables, qui vont avoir l'esprit d'aider la population. Mettre les gens qui sont compétents, qui vont s'occuper de la population et du social. Et c'est ça ma préoccupation. La nomination des prochains membres du gouvernement est imminente. La prise en compte des différentes préoccupations sera salutaire. Deuxième journée d'audience dans le procès sur le présumé détournement du fonds alloué à la gratuité de l'enseignement de base. Cédric Kenina était sur place. Dès l'entame de cette deuxième audience devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui siège à la prison centrale de Makala, le ministère public brandit la pièce manquante de la première audience, la fameuse facture. Les juges de la cour d'appel procèdent aussitôt à une question à l'endroit du prévenu Delphin Kapaï, directeur du service contrôle de la paye du personnel enseignant, SECOPE, sur la gestion des 13 milliards de francs congolais retenus à sa charge. Il s'agit des frais de fonctionnement du SECOPE et non des fonds alloués à la gratuité, a-t-il répondu. La défense fait un bond en arrière pour remettre en cause la citation à prévenu jugée non conforme. Un débat des juristes s'en est suivi pendant près de 45 minutes avant de laisser le cours normal du procès. Pour la partie civile, l'acte d'accusation est bel et bien clair. Une exception non fondée, conclut Maître Koko Kayoudi de la partie civile. Juste après ces mano à mano, les prévenus Kapaï reprend la parole pour répondre aux questions de la Cour. Si on a détourné 13 milliards de francs congolais, cela veut dire qu'on n'a pas fonctionné pendant 5 mois et qu'on n'a pas payé les enseignants. L'argent a été utilisé et les preuves existent, a fait savoir au tribunal Delphin Kapaï. Au ministère public de revenir à la charge pour dire que le nœud du problème, c'est son utilisation, l'affectation, l'imputation des sommes présumées détournées. L'audience prend alors un tout autre virage avec l'histoire rocambolesque de fausses factures non reconnues par les fournisseurs qui seraient imputées au prévenu Kapaï Delphin. Infotech, Maison Jocelyne et tant d'autres, la sauce devient de plus en plus intéressante. Tout ceci frise une légèreté dans la gestion, constate encore le ministère public. De doublons et agents embauchés les jours non ouvrables, la kyrielle des accusations forme une montagne. Les prévenus, de nouveau à la barre pour réfuter toutes ces allégations. Les SECOPE n'engagent pas les enseignants, ne créent pas non plus des écoles, nous établissons simplement des listes, a-t-il poursuivi. Ce n'est que tard dans la nuit que le collectif du prévenu Djamba, inspecteur général d'enseignement primaire, secondaire et technique, a pris la parole, accusé lui aussi de détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement des bases. Et l'audience a été renvoyée pour ce jeudi. Le pari est lancé pour la réussite du mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Le comité technique spécialisé de l'Union africaine est déjà à pied d'œuvre pour relever ce défi. Le travaux de concertation interministérielle débuté aujourd'hui en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza. Gina Wabiwa nous en parle. La République démocratique du Congo, qui exerce la présidence tournante de l'Union africaine, a besoin de la participation de ses différents ministères et services aux différents travaux organisés, et cela dans le cadre de cette organisation continentale. La chef de la diplomatie congolaise, Marie Tumbanzeza, vient de procéder à l'ouverture des travaux de concertation interministérielle sur les comités techniques spécialisés de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays,
assure la présidence de l'Union africaine et ceci est non seulement un honneur, mais aussi une grande responsabilité. Vous aurez à constater qu'il existe de nombreux projets intégrateurs et multisectoriels au niveau de l'Union africaine, lesquels touchent aux diverses questions telles que l'économie, le développement social, l'emploi, la santé, la lutte contre les drogues, la justice, la culture, les sports, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, le transport, l'énergie, le commerce, la jeunesse, l'égalité de genre et autres. Les matières si haut citées constituent les attributions respectives pour chacun de nos ministères sur le plan interne et par conséquent sont rattachées au niveau continental au CTS de l'Union africaine. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, s'est ainsi approprié ses aspirations de l'agenda panafricain en déclinant la thématique globale de sa mandature comme suite. Une Union africaine au service des peuples. Il va donc falloir nous organiser dans un cadre de synergie interministérielle permanente pour assurer une participation efficace de la RDC aux différentes sessions des comités techniques spécialisés. Un comité technique spécialisé peut contenir un ou plusieurs ministères. 30 ans après, l'inspection générale de finances se rajeunit. Elle a organisé une formation de mise à niveau des nouveaux inspecteurs des finances. Les débuts de travaux ont eu lieu en présence de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguetti. Le souci de donner à l'inspection générale des finances les moyens d'assurer efficacement sa mission de contrôle des finances publiques et des biens publics, le gouvernement de la RDC s'est engagé au recrutement de 85 nouveaux inspecteurs des finances. Ces inspecteurs stagiaires sont soumis à une formation de mise à niveau à l'École nationale d'administration. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguetti, qui a lancé cette session, a rappelé qu'au-delà des valeurs professionnelles et de l'intégrité morale requises afin de garantir l'impartialité et l'objectivité dans le contrôle des finances publiques, cette formation tombe à point nommé avant de manifester sa reconnaissance au COREF et à la Banque mondiale pour son appui à travers le projet Profit Congo. Nous attendons de cette nouvelle génération d'inspecteurs des finances la compétence, l'intégrité et la détermination à combattre les antivaleurs dans les finances publiques. Ce qui nous manque, c'est la lutte contre les antivaleurs. Le peu des moyens que le pays est en train de mobiliser, ces moyens se volatilisent avec des détournements, avec des malversations et dans des faits de corruption. Pour le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, représenté par le coordonnateur du COREF Godefroy Misenga, le rajeunissement de l'administration de l'inspection générale des finances est salvatrice pour la nation. L'IGF, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas recruté. Ce nouveau recrutement, c'est une aubaine pour permettre à l'IGF de rajeunir son personnel technique. Nous avons donc réservé l'accompagnement à l'installation de cette nouvelle équipe d'inspecteurs stagiaires, mais aussi dotation en matériel informatique. Les questions de comptabilité, des finances, pratiques de gestion, législation fiscale, douanière et accises, budgétaires, services administratifs, déontologie sont alignées, à en croire le directeur général de l'ENA École qui assume cette formation. La revue annuelle du ministère du Portefeuille est désormais disponible. Ce document de plus de 120 pages vient corriger les dysfonctionnements au sein de ce ministère. Il a été baptisé aujourd'hui à Kinshasa, témoin de l'événement Toto Céleste Songo. Le ministère du Portefeuille a procédé au baptême de la revue du ministère appelée Le Portefeuille. Cette revue a pour vocation d'actualiser à l'intention du grand public les informations les plus pertinentes relatives à la marche de ces secteurs qui regroupent le plus grand des entreprises du secteur formel de l'économie de notre pays. Couchée sur 126 pages, la revue Le Portefeuille contient une dizaine de rubriques
qui décrivent de manière détaillée les données sur la croissance du portefeuille. Pour le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Nkoubou Eluna, cette publication augure l'ère de la mise en œuvre des réformes qui permettront de corriger les dysfonctionnements constatés. Nous demanderions de la part de chacun de faire sur certains chiffres au regard de certains indicateurs parce que ça parle très concrètement des entreprises parce qu'elles sont concernées, elles sont identifiées. Alors, il n'est pas impossible ici et là qu'il y ait des préoccupations, selon le plan de compte, le plan d'échéance. Mais pour l'instant, nous donnons la configuration de l'étude telle qu'elle apparaît dans la revue. Je le disais tout à l'heure, nous, en tant que représentants des actionnaires, les entreprises qui sont dans le portefeuille ont vocation à créer de la richesse. Nos entreprises ont été créées pour générer de la richesse, soit suffisante pour garantir non seulement l'emploi, mais aussi l'accès pour les entreprises qui les ont dans leur charge. Ce numéro a été distribué aux différents gestionnaires des entreprises de l'État présents à cette cérémonie. Une femme a donné naissance au triplé, je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, il y a plus de 2 mois. Elle a lancé un appel à l'aide sur nos antennes aux personnes de bonne volonté pour paiement de sa facture, mais aussi de l'aide pour nourrir ses 3 petits anges. Quelques journalistes de la rédaction télévisée ont apporté de l'aide à cette femme. Images et commentaires. Elles n'ont pas hésité un seul instant au cri d'alarme lancé sur les médias d'État par ses parents des triplés il y a 2 semaines passées. Un appel à l'aide bien capté par ces journalistes de la direction des informations télévisées à la radio-télévision nationale congolaise RTNC 1. Dans leur gibecière, des vivres et non-vivres composés essentiellement des boîtes de lait, des sachets de sucre, des savons des toilettes, des détergents pour la lessive, des couches jetables, du lait des toilettes, des couffins, de la layette, des masques, du gel hydroalcoolique, Covid-19 oblige, et une enveloppe remise au couple. Bref, de quoi donner le sourire à la mère et aux nourrissons, des nourrissons jusqu'à ces jours cloîtrés dans cette maternité et de l'hôpital de référence de Kinshasa depuis leur naissance, au mois de janvier 2021. Nous, avec nos petits moyens, nous sommes venus avec quelque chose qui ne peut même pas faire 1 semaine. C'est moins d'1 semaine que celui qui puisse venir et Dieu pourra le bénir. Nous lançons l'appel à l'autorité nationale. Ces genres de naissances sont toujours difficiles pour le couple. Nous, en tant que mère, et surtout en ce mois de mars, nous sommes dit, on en profite pour faire cet acte et accompagner ce couple par ce petit geste qui est vraiment minime. Ce geste est vraiment minime, mais ça peut être un coup de lance pour les autres personnes de bonne foi. Alors, emboîtez-nous les pas. Émerveillé par ces gestes posés par ces journalistes responsables des familles, le père des triplés n'en croit pas ses yeux. Donc, on a croyé qu'il a souffert pendant 2 mois. Merci à nos sœurs journalistes. Je manque de mots. Sa femme, très épuisée par l'effet d'allaiter à chaque instant, apprécie les réflexes de bienfaitrice. Beaucoup de biens reçus. Merci aux journalistes. Au-delà de la contribution des journalistes, cette famille démunie a encore besoin de l'aide, histoire d'apurer la facture des frais d'accouchement qui pèsent pour ses parents, facture qui continue à bloquer ces nouveau-nés dans cette maternité de la capitale congolaise. On va rester dans les maternités, cette fois-ci au centre mère et enfants dans la commune de Bumbu. Une vingtaine de femmes ont vu leur facture être soldée et libérée. La bienfaiteuse n'est autre que la députée nationale
Henriette Ouamou. Patience Boy. Autrefois retenu au centre hospitalier mère et enfants de Bumbou, faute de paiement des factures d'accouchement, en cette journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme, ces mamans ont vu leurs factures d'hospitalisation régularisées par la députée nationale Henriette Ouamou. Ces mamans ont retrouvé les sourires après 3 mois passés au centre mère et enfants de Bumbou. Henriette Ouamou leur a apporté aussi des kits bébés pour bien prendre soin de leur progéniture. D'autres doléances lui ont été soumises sur le fonctionnement du centre, notamment la pénurie d'eau. Elle a promis de saisir les autorités et les personnes de bonne volonté afin de résoudre ces problèmes. Après le centre mère et enfants, la présidente de la fondation se rendue au lycée Matongé pour une séance de sensibilisation des jeunes filles sur l'égalité homme-femme, l'éducation de la jeune fille, bref, le droit de femme. Vous êtes là en train d'étudier, c'est pourquoi? C'est pour que demain, vous devenez des femmes importantes dans la société. C'est pas ça? C'est ça! Vous aussi, vous les femmes, vous avez aussi des droits. Et ces droits doivent être égalité avec les hommes. C'est pas ça? C'est ça! Parce qu'on ne peut pas dire que les hommes vont à l'école et les femmes à la maison. Non! Ici, il y a beaucoup de femmes qui vont à l'école, qui étudient. Et justement, pourquoi? C'est pour nous remplacer, nous là. Vous êtes la relève de demain. La journée du 8 mars, la députée nationale Henriette Ouamou l'a clôturée à Bandalungwa où elle a fait le bilan avec sa base des actions qu'elle mène pour la promotion de la femme. On parle encore de la femme, l'émergence d'un leadership féminin fort. Les femmes doivent s'engager dans la politique pour créer le rapport de force entre la femme et l'homme dans les institutions de la République. Les femmes membres de la FOLAS ont réfléchi autour de cette hypothèse en marge de la journée du 8 mars consacrée aux droits de la femme. Alain Bikaï. Les matrices des organes de base de la Fondation Lambert Osango Folas ont fait un arrêt ce lundi 8 mars pour évaluer les conditions des femmes en République démocratique du Congo. D'après Marine Zabou, chargée des conditions genre et famille. Dans cette organisation, la femme congolaise peine encore à bénéficier de ses droits constitutionnels. C'est dans cette optique que la FOLAS encourage l'émergence des leaderships féminins pour créer l'équilibre dans la société congolaise, a-t-elle insisté. Persen Gimbi, coordonnateur de la Fondation Lambert Osango, a tablé sur l'entrepreneuriat féminin et la vision de cette organisation. Selon lui, FOLAS octroie des microcrédits aux femmes pour favoriser son autonomisation financière et encourage les femmes à faire la politique pour créer les rapports de force entre la femme et l'homme dans le paysage politique congolais. Prenant la parole à son tour, Maître Charles Koussessouka, secrétaire général adjoint du Parti Avenir du Congo, a appelé les femmes à adhérer massivement dans son parti qui réserve une place de choix aux femmes. La parité reste le cheval de bataille du président fédéral de Ako Kinshasa, Lambert Osango, qui est l'initiateur de cette fondation. Dr Mélanie Nguindou est revenue sur le rôle de la femme dans la lutte contre le Covid-19. Pour elle, la femme reste la meilleure sensibilisatrice de la société sur cette pandémie. Le docteur Ange Awazi a exposé sur la sexualité responsable pendant cette période de la Covid-19. Les femmes et les hommes doivent pratiquer la sexualité équilibrée pour se maintenir en bonne santé. Question d'éviter les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirables, a conclu docteur Ange Awazi. Et en nouvelle, le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population congolaise que le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 s'effectuera le 15 mars aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les personnes concernées par la vaccination contre la COVID-19 sont les suivantes. Groupe prioritaire 1, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population. Groupe 2, les personnes avec comorbidité, maladies rénales, chroniques, hypertension, diabète, représentant 13% de la population. Groupe prioritaire 3, personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Les sites ciblés pour la campagne de vaccination, les cliniques universitaires, clinique Ngaliema, centre médical de Kinshasa, centre hospitalier Monkole, hôpital sino-congolais, CSR Vijana, hôpital Saint-Joseph, centre médical Diamant, AJ Hospital, médecin de nuit,
hôpital des Nations Unies. La liste des institutions sanitaires n'est pas exhaustive. D'autres sites seront ajoutés non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Ça porte la main du docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé. La MONUSCO s'engage aux côtés du gouvernement provincial du Sud Kivu pour lutter contre les forces négatives. Le gouvernement de cette province était en face de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Suivez. La rencontre entre le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, a eu lieu au siège de la MONUSCO les jours de la célébration de la date du 8 mars, fête de la femme. Le gouverneur du Sud Kivu a répété les climats d'insécurité qui règnent dans l'est du pays, où les femmes et les enfants particulièrement sont victimes presque tous les jours des actes terroristes en milieu urbain et semi-urbain. Le Sud Kivu connaît une série de violences œuvres des groupes armés internationaux et étrangers. S'ajoutent à cela les conflits intercommunautaires qui sont à la base de la constellation des groupes armés. Le rôle de la MONUSCO pour appuyer les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le retour de la paix. J'ai trouvé une responsable très engagée. Il fera le déplacement de demain dans la région et je lui ai briefé sur toute cette situation. Il nous a promis un engagement de la MONUSCO pour que demain nous ayons la paix et surtout soutenir le processus d'aide communautaire qui vise à désengager, désarmer, démobiliser et surtout réinsérer sur les plans social et économique et avec un projet aussi de stabilisation pour l'Est du Congo. Nous pensons que le partenariat stratégique existe entre notre pays et la MONUSCO va se renforcer et que demain, la paix revienne, qu'on trouve les solutions aux problèmes humanitaires et surtout entamer les problèmes structurants socio-économiques qui va seulement toucher l'ex-combattant mais surtout les communautés locales pour que la paix s'accompagne avec le développement. Madame Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, s'est dite préoccupée par cette situation et a promis d'accompagner la RDC dans ses efforts de stabiliser et de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo et le Sud Kivu en particulier. Plusieurs personnes ont adhéré à la plateforme que vient de mettre en place Kitenge Yesu. Voici les images. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAU, plateforme chère au patriarche Kitenge Yesu, vient de se doter d'un siège à Kinshasa. Un véritable cadre de travail et de réflexion, il vient d'être inauguré il y a quelques jours. Ils sont venus nombreux, autant qu'ils ont pris l'engagement d'être membres effectifs. L'engagement d'accompagner le président de la République et chef de l'État dans sa vision. Le patriarche Kitenge Yesu, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un vibrant appel à toutes les forces politiques et sociales, signataires et membres. Celui d'être les compagnons véritables dans la vaste plateforme de l'Union sacrée qui s'est juré de relever tous les défis pour des résultats concrets et inédits. Ce message de Kitenge Yesu a réveillé les consciences. Comme regroupement politique, les FPAU ont le devoir constitutionnel de concourir à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. À cette fin, il nous paraît indiqué d'avoir un siège digne de la famille politique du chef de l'État. L'honorable Laurent Batoumona s'est apaisanti sur l'aperçu historique de FPAU avant que Mme Odette Babandoa et Koutangila de l'Union des libéraux ne puissent faire leur témoignage. Cette cérémonie est le pleinement des efforts concentrés pendant 4 ans. Et cette dimension politique de cette événement repose sur la vision et a concouru à la création de FPAU, qui n'est rien d'autre que la victoire du candidat UDPS, Félix Antoine Tshisekedi, à l'élection présidentielle de 2018. On peut l'applaudir. Avec ce message fort du doyen Kitenge Yesu qui a appelé à l'unité, l'union sacrée étant de mise pour de victoire en victoire, pour que l'homme congolais
se retrouve au centre de toute la préoccupation, surtout la préoccupation du président de la République. L'union sacrée, c'est aussi cela, la victoire et les hommes. Conférence internationale sur les mines organisée par la Chambre de commerce Canada-Afrique du 9 au 10 mars par Vision Conférence. Ces assises ont connu la participation de la RDC à travers le ministère de Mines qui a présenté la répartition de ressources minières de la RDC. Nadine Futuka nous en parle. La République démocratique du Congo a été invitée spécifiquement pour parler des opportunités d'investissement qu'offre le secteur minier à la conférence internationale organisée par la Chambre de commerce Canada-Afrique. À cette occasion, le ministre de Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, a présenté en détail la répartition spatiale de ressources minérales de la RDC et les 3 axes stratégiques du gouvernement congolais pour le développement du secteur minier. Alors, en parlant des opportunités et attractivités d'investissement, il faut noter qu'au premier point, en ce qui concerne, comme je l'ai dit, la recherche de nouveaux gisements, eh bien, la découverte de nouveaux gisements est important dans ce sens que nous avons un taux de couverture de l'exploitation minière qui est faible et donc une très grande partie de notre pays n'est pas couvert par l'exploration minière et reste inconnu. Et c'est comme ça qu'on multiplie donc la recherche géologique qui est menée par l'État congolais et même par des privés. Eh bien, notre loi minière est une loi qui interdit l'exportation des produits miniers bruts et même des concentrés. Et c'est pour ça que le pays exige la transformation sur place. Et pour transformer sur place, eh bien, on pousse les miniers à investir dans des entités de traitement, dans des usines métallurgiques de transformation sur place. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de concentrateurs qui continuent à vendre bien sûr des concentrés avec des moratoires qu'on leur donne, mais dans l'avenir, lorsqu'on aura beaucoup plus d'énergie pour permettre à ces qu'on transforme sur place, eh bien nous allons essayer de pousser tout le monde à une transformation. Il faut retenir que la République démocratique du Congo a un potentiel géologique et minéral très important en substance minérale. On va encore parler de la femme. La présidente de l'Initiative Plus a organisé une école ouverte à l'intention des femmes des différentes couches sociales. Une occasion pour Marie-Olive Lembe-Kabila de plaider pour l'autonomisation de la femme, surtout en cette période liée à la crise sanitaire. Anita Luamba, reportage. Bonne fête de la femme. Bonne fête, ma maman! C'est un événement haut en couleur, celui que la présidente de l'Initiative Plus a organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plus de 1000 femmes représentant toutes les catégories sociales se sont réunies dans la ferme de Kingakati, située dans la commune de Lantsele. À l'occasion de la journée du 8 mars, Marie-Olive Lembe-Kabila a organisé une école ouverte pour toutes ces femmes. Sur place, des orateurs ont exposé sur différents thèmes, à savoir la maternité sans risque, le rôle de la femme sur l'ère de la Covid-19, le leadership féminin et comment éviter le cancer du col et du sein. Dans son mot, l'épouse de l'ancien président congolais a plaidé pour l'autonomisation de la femme, siège de la procréation, celle qui conditionne l'éducation. Concernant leadership, le thème de l'année est le leadership féminin, surtout en cette période liée à la pandémie de la Covid-19. Pour nous, les Africaines, le foyer est l'endroit où règne la paix. Ce qui maman a réussi éducation yabana avenir na bango et kozala radieux. Pour clôturer la cérémonie, la ministre d'État, ministre du Genre et Famille, a encouragé Marie-Olive Lembe-Kabila, modèle du leadership féminin. Des présents ont été remis à tous les participants, question de bien fêter la journée dédiée à la femme. La communauté Saint-Pierre apporte tout son soutien au nouveau Premier ministre Samalou Konde Kyenge. Elle l'a exprimé à travers une déclaration devant la presse. Guidule Boile était présente. Nous, communauté Saint-Pierre, vivant à Kinshasa, grande a été notre joie et notre fierté d'avoir suivi l'élévation de l'un de notre digne fils et frère, son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, au rang de Premier ministre de la République démocratique du Congo
en vue d'accompagner le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à parachever son quinquennat durant cette période cruciale de l'histoire politique de notre pays. Ceci étant, la communauté vous réitère ses vives félicitations et vous souhaite plein succès pour la réussite de votre mandat. Elle tient à présenter sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir porté son choix sur son digne fils en vue de l'accompagner dans la réalisation de son plan d'action. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le défi à relever est énorme au regard de tout le problème, tant socio-économique, sécuritaire, politique et autres, auxquels fait face notre pays. Mais la population congolaise, en général, et votre communauté Saint-Pierre en particulier, reste sereine et convaincue quant à la réussite de votre mandat, étant donné la compétence, la rigueur et l'essence élevée de patriotisme et de nationalisme dont vous avez fait preuve lors de votre passage à la Chambre basse du Parlement, à la tête du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, ainsi que tout récemment à la tête de la GECAMINE. De tout ce qui précède, votre communauté Saint-Pierre vivant à Kinshasa vous rassure de son indéfectible soutien et de sa disponibilité pour vous accompagner en vue de la réussite de votre mandat. Que le Seigneur Dieu, notre Père, vous garde et vous conduise tous les jours. Lesa Amipali, pour le président du comité de sages Saint-Pierre Kinshasa, Claude Kishala, pour le président du comité exécutif Saint-Pierre Kinshasa, Robert Kilemuna. Il y a de cela 4 ans, l'OCC, l'Office congolais de contrôle, avait signé un contrat de construction des maisons pour ses agents avec la société Technobuild. Ces contrats, jadis résiliés, viennent d'être renouvelés. Les deux parties sont descendues sur le site Intélé pour évaluer les travaux à réaliser. Jacques Chibwabwa-Meji nous en parle. Arrêté il y a 4 ans passés, les travaux de construction de maisons des agents et cadres de l'Office congolais des contrôles vont incessamment reprendre. Au total, 140 maisons vont être finalisées. Dans la commune de Lancélé, au quartier Ngamamba, une forte délégation conduite par le président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles, l'honorable Placide Chisumpa Tchakatumba, est descendu sur le site pour une visite d'inspection et la mise sur pied d'une commission mixte composée de techniciens de l'OCC, du gouvernement et de la société Technobuild. Objectif, évaluer les travaux qui restent à faire et le reprendre sans tarder. Dans cette grande délégation, le directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, Jean Zosa Olipessou, le directeur général de l'OCC, Pierre-Célestin Rissasita Bouamousimboa, le démandataire, Madame Madeleine Moussaga et Lambert Osango, ainsi que quelques agents et cadres de l'OCC. Pourquoi les travaux ont-ils été arrêtés? Quelle irrégularité ces marchés publics contenaient-ils? Au début, nous avons trouvé 2 contrats, le contrat de construction et le contrat de préfinancement. Et le Conseil, en tant qu'organe de décision et d'orientation de l'Office congolais de contrôle, avait constaté qu'il n'y avait pas de préfinancement de la part de Technobuild, étant donné que nous n'avons pas trouvé ni un compte en banque sur lequel ces moyens ont été mobilisés et gérés conjointement avec le comité de suivi. Et c'est ainsi que le Conseil, à l'époque, en 2017, avait pris une résolution de pouvoir demander à la direction générale la résiliation du contrat de préfinancement. Et cela a créé le couac entre l'entrepreneur et l'Office congolais de contrôle. Mais néanmoins, nous sommes venus ici pour trouver le terrain d'entente à la demande de la présidence de la République et de notre ministre des tutelles qui a souhaité que ces travaux soient achevés et que nous passons à la restitution ou à la remise ou à l'attribution de ces villas aux agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Depuis qu'elle est à la tête de cet établissement public, l'équipe dirigeante de l'OCC ne ménage aucun effort afin de mettre les agents et cadres dans les conditions sociales idéales pour un rendement meilleur, adhérant ainsi au slogan « Les peuples d'abord ». Et puis le Fonds patriotique 2023 poursuit son bonhomme de chemin à Kikwit dans le Bandundu. Un nouveau comité est en place. Son initiateur, Steve Mbikaï, est descendu sur place et a été accueilli par une foule nombreuse, nous dit Edith Chala.
C'est une marée humaine qui attendait Steve Mbikai à l'aéroport de Kikwit dans la province du Kwilu. Accueilli à sa descente d'avion par le comité provincial du Front Patriotique 2023 et parti travailliste de la province du Kwilu, Steve Mbikai a été obligé de faire les pieds avec cette population qui a dit oui aux objectifs du Front Patriotique 2023, dont l'accompagnement des actions du président de la République et sa désignation comme candidat de l'Union sacrée en 2023. Depuis l'aéroport, au siège du Front Patriotique 2023, des chants à l'honneur du président de la République ont été entonnés dans les rues de cette province, réputée bastion de l'opposition. Après l'inauguration du siège, Steve Mbikai a communié pendant quelques minutes avec cette population qui veut également voir le chef de l'État fouler les sols de la province du Kwilu. Dans l'après-midi, Steve Mbikai a animé une séance pédagogique à l'intention des cadres de la province sur l'idéologie du Front Patriotique 2023 et a procédé à l'installation du comité de coordination provinciale du Kwilu. Sur place, Steve Mbikai annonce la prochaine étape de la caravane patriotique après l'étape du Kwilu. Après avoir exploré le centre du pays, Kasaï central, Kasaï oriental, Ituri et Chopo, nous saluons vraiment la population qui nous a réservé un accueil vraiment délirant. La preuve que la population est totalement d'accord avec notre initiative du Front Patriotique 2023, consistant d'abord en enseignant à la population le sens du patriotisme, la souveraineté nationale et lutter pour l'indépendance économique de notre population, mais surtout faire en sorte qu'en 2023, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi soit le candidat commun de l'Union sacrée au présidentiel 2023. Signalons qu'après Kwilu, la caravane va s'étendre dans le Congo central. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public et l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature au poste de directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable IFDD. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 14 mars 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. Madame, Messieurs, ce journal de Cédric Kenina est terminé. Il a été réalisé par Nono Mantegou et Ignace Chibangu et a connu le concours rédactionnel de Patricia Ungu et Diane Mbalaka. En leur nom, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à minuit. À très bientôt. Merci.